la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et un nouveau traité de droits de l'homme. Dans le système des Nations Unies, on considère qu'il y a 10 traités de base et la Convention est le dernier traité à avoir été adopté en 2006. La Convention, pour le dire brièvement, fait un saut qualitatif dans la lutte contre les disparitions forcées qui a commencé dans les années 80. Alors, il y a une jurisprudence des organes régionaux, comme la Cour européenne des droits de l'homme, essentiellement la Cour interaméricaine des droits de l'homme, une jurisprudence ou une quasi-jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, mais tous ces organes n'avaient pas une notion uniforme et unique de la disparition forcée. Autrement dit, pour sanctionner le crime de disparition forcée, ils considéraient que c'était une atteinte à la liberté, à la sécurité, à la personnalité juridique. C'était constitutif d'actes de torture, de traitement inhumain ou dégradant, parfois une menace, une atteinte au droit à la vie, à la sécurité juridique. Donc tous les éléments de violation des droits de l'homme étaient éparpillés et devaient être accumulés, ce qui donnait une jurisprudence un peu floue et pas assez percutante. La Convention, elle, dans son article 1, crée un nouveau droit, celui de ne pas être soumis à disparition forcée. La Convention a l'intérêt de codifier les bonnes pratiques, mais aussi d'avoir une garantie internationale. Parce que certains pays veulent tourner la page, ont des amnisties abusives, victimisent doublement les victimes finalement qui sont criminalisées ou considérées comme des délinquants, des mauvais citoyens, et un enfant de disparu peut être considéré comme un ennemi du peuple, etc. Il y a des États qui, depuis 5 ans, sont en retard. Donc c'est les premiers États à avoir ratifié et ils n'ont pas encore remis leur rapport. Ce qui peut être tout de même gênant, c'est des pays comme le Brésil, le Chili, mais aussi le Mali, le Nigeria. Et donc là, nous allons mettre en place une procédure d'examen des rapports en l'absence des États, si les États ne veulent pas venir, avec toutes les informations disponibles pour ne pas être bloqués. Mais évidemment, on ne peut pas considérer que ne pas rendre un rapport, c'est satisfaisant et avoir la politique de l'autruche. Et puis, dernière chose pour aller plus loin, c'est qu'il faut que les États coopèrent aussi en acceptant des visites des États. Depuis plusieurs années, d'abord officieusement et ensuite officiellement, le comité a écrit au Mexique pour demander une visite dans le cadre de l'article 33 qui vise des situations où il y a des allégations crédibles d'une pratique généralisée de disparition. Dans l'article 33, il y a une obligation pour l'État de coopérer avec le comité, de fixer une date ou d'expliquer quels sont les motifs pour lesquels il demande un report de la visite. Et là, la politique du silence du Mexique est tout à fait inadmissible.